Hey, salut à tous les petits trolls et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos intitulée SCP+, et dans laquelle on va s'intéresser plus particulièrement aux questions et théories gravitant autour de l'univers SCP, donc en gros nous permettant d'aller plus loin dans la compréhension de ces derniers. D'où SCP+, pour le coup. Ouais, je sais. Y a du level. Et ce, en s'intéressant pour ce premier opus à SCP-169, dit le Léviathan, quoique n'ayant jamais été directement observé, mais plutôt repéré par l'équipe d'intervention Gamma 6, spécialisée justement dans la traque et surveillance de SCP marins, un gigantesque monstre marin dont la taille estimée varierait entre 2000 et 8000 km, et semblant se mouvoir à l'heure actuelle à une vitesse d'un peu moins d'1 km par semaine. Ce qui, oui, on est d'accord, n'est pas franchement beaucoup. Bon, en gros, on suppose qu'il est plus ou moins dans un état proche de l'hibernation, d'autant plus que l'analyse des secousses sismiques révélerait une expiration tous les 3 mois. Régulière, certes. Mais bon, tous les 3 mois. Du coup, à partir de là, on peut se demander ce qu'il se passerait s'il venait, entre parenthèses, à se réveiller, et ce qui de fait rejoint la question, ou plutôt interrogation principale de cette vidéo, et également celle qui m'a été le plus posée sur la chaîne, c'est-à-dire pourquoi SCP-169 n'est pas classé Apollyon. Et question que je trouve en passant extrêmement légitime, puisque la classe Apollyon se définissant comme la capacité d'une entité non confinable à détruire l'humanité dans son ensemble sans que rien ne puisse être fait pour l'en empêcher, le Léviathan en fait effectivement un excellent candidat, puisque si ce dernier devait rentrer en état actif, et vu la taille du bousin, il pourrait sans aucun doute foutre un joyeux bordel. À base de tsunamis, perturbation de la tectonique des plaques, responsable dès lors très certainement de séismes à magnitude maximale, ainsi que le réveil de nombreux volcans, etc., etc. Enfin bref, en gros, rien qu'un déplacement plus prononcé de ce dernier serait déjà une catastrophe pour l'humanité. Rajoutez à ça l'hypothétique capacité pour l'entité de remonter hors de l'eau, ce qui n'est attention pas obligatoire, hein. Ça peut très bien être une créature des abysses qui resterait quoi qu'il se passe dans les abysses, mais bon, si jamais, vu la taille du truc, encore une fois, soyons clairs, on n'est pas dans la merde, hein. À se demander s'il ne pourrait même pas carrément aplatir des bouts de continent le machin. Du coup, si on s'imagine tel quel et qu'il décidait de rentrer en mode berserker, là effectivement, ouais. Bon, ça commencerait à dober pas mal pour notre espèce. Toutefois, et pour tout de même relativiser, même si on partait sur cette vision apocalyptique de l'entité, il ne faut pas non plus oublier que nous humains avons quand même de notre côté un petit truc qui s'appelle l'arme nucléaire, et que malgré sa taille gigantesque, et la merde qu'il aurait certainement le temps de foutre le temps que l'humanité s'organise, quoiqu'à mon avis on serait quand même assez rapide, on peut penser que s'il se prenait, disons, une dizaine de bombes dans la gueule, même si bon je te raconte pas la radioactivité après ça, mais bref, ça pourrait quand même possiblement le calmer. Non mais parce que Tsar Bomba, pour te donner un exemple, en gros c'est déjà 3000 fois la puissance d'Hiroshima. Donc je suis pas non plus en train de te dire que ça le tuerait forcément, mais bon y a peut-être moyen que ça l'incite à retourner piquer un somme le bourrin. Ouais. Ceci étant dit, encore une fois, ça c'est dans le cas du pire scénario possible, parce que en réalité, on ne sait pas grand chose de ce SCP. Par exemple, on a tendance à se le représenter comme une gigantesque et unique créature marine, mais qui nous dit qu'il ne s'agit pas plutôt de multiples organismes fonctionnant à l'unisson, ou encore mieux, allez, pourquoi pas, une énorme faille temporelle dérivant au fond de l'océan Atlantique, et dont les effets ressentis, comme les quelques séismes et expirations régulières, ne seraient pas finalement les relents de ce qu'il se passe de l'autre côté de la dite faille. Et oui, là, je sais ce que tu te dis. Bordel, il part loin là quand même, Alex, non? Et c'est pas faux. Mais en réalité, si je dis ça, c'est surtout pour bien te faire comprendre qu'en soi, on ne sait quasiment rien de 169. Si ce n'est qu'un jour, en gros, la Fondation remarqua quelque chose à tel endroit. Et d'ailleurs, si tu jettes un œil à son rapport, mon petit troll, tu verras qu'il est bien marqué noir sur blanc, qu'il est supposé qu'il s'agisse d'un arthropode marin, mais pas forcément qu'il en est un. Et ce qui n'a absolument rien d'anodin, puisque, comme on dit, les mots ont un sens. Et ce qui du coup pourrait dès lors justifier son classement en Keter et non en Apollyon, puisque si certes absolument inconfinable, on n'a cependant aucune réelle idée de son niveau de dangerosité, ni de sa probable capacité ou non à exterminer l'humanité. Et d'ailleurs, vu la vivacité du bousin, on suppose qu'il est en état inactif, mais ça se trouve, pas du tout. Qui te dit qu'il est pas à son maximum, là? Ce qui du coup, dans ce cas-là, ferait de lui une créature pas spécialement dangereuse, se contentant de parcourir le globe en mode baba cool. Voire très très cool. Ouais. Bon et par contre, pour les quelques Billy qui pensent que 682 devrait lui aussi être classé Apollyon, là par contre je vais être un petit peu plus formel, la réponse est non. Clairement. Et ce pour la simple raison que même si certes il a tendance à se faire la malle et que je n'aimerais clairement pas me retrouver sur son chemin, ce dernier n'a en aucun cas la possibilité de tous nous exterminer, enfin en tout cas au vu des connaissances actuelles, et que de toute manière la Fondation parvient toujours à le reconfiner. Donc non, il est très très bien Keter et n'aurait absolument aucune raison d'être classé Apollyon. La classe Apollyon, faut bien comprendre que c'est vraiment exceptionnel et qu'il ne suffit pas qu'un SCP soit dangereux, voire même très dangereux, et difficilement confinable pour en être. Ça, c'est pour les Keter, justement.
Bon, et en passant pour les 2-3 qui ont cité 049, bah je l'aime beaucoup certes, mais encore moins du coup. Bref, sur ce les petits trolls, j'espère que ce nouveau format vous aura plu, et si c'est le cas, bon bah vous connaissez les bails, hein. Et surtout, n'oubliez pas que je n'ai pas la vérité absolue et que cette vidéo est là pour pousser à la réflexion, donc n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis, ou pourquoi pas même une interrogation sur tel ou tel SCP en vue d'une prochaine vidéo. Allez bref, sur ce, même si c'est le déconfinement, faites quand même attention à vous, et moi je vous dis tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.